L'imagination. Dans notre société, l'imagination est souvent perçue comme un simple mécanisme de génération de fantasmes. Elle est fréquemment associée à la pensée magique et est considérée comme un moyen d'échapper à la réalité plutôt que de la transformer. Beaucoup pensent que l'imagination n'est qu'un moyen de rêver à des choses inaccessibles. On entend souvent des phrases comme ⁇ ce n'est que mon imagination ⁇ pour minimiser son importance. Cette perception limitée empêche de nombreuses personnes d'exploiter pleinement le potentiel de leur imagination comme un outil de création et de transformation personnelle. Une nouvelle perspective sur l'imagination. Contrairement à cette vision réductrice, l'imagination est en réalité un outil puissant et hautement personnalisé. Elle est intimement liée à notre vibration individuelle et nous permet de façonner notre réalité de manière unique. L'imagination n'est pas un simple fantasme, une simple fantaisie, mais une faculté qui nous connecte à notre véritable essence. Elle nous permet de visualiser et de ressentir des possibilités au-delà de notre réalité actuelle. L'utilisation négative de l'imagination. Bien que nous ayons tendance à penser que nous ne sommes pas doués pour utiliser notre imagination de manière constructive, la vérité est que nous l'utilisons constamment. Malheureusement, nous le faisons souvent de manière négative. Voici quelques exemples d'utilisation de l'imagination de manière négative. Anticiper le pire scénario possible face à une situation neutre. Projeter des expériences passées négatives sur le présent. Imaginer l'échec avant même d'avoir essayé. Se visualiser en train d'échouer ou de se ridiculiser. Ruminer sur des conversations ou des événements passés en les amplifiant négativement. Je suis sûr que vous avez fait l'expérience d'au moins un ou plusieurs de ces schémas. Si c'est le cas, partagez votre expérience avec moi dans les commentaires et discutons un peu de la manière dont vous avez changé cela, si vous avez pu changer cela. Cette utilisation pessimiste de l'imagination a un impact réel sur nos actions et nos résultats. En imaginant constamment le pire, nous créons une attitude négative qui influence nos comportements et nos décisions. Il est temps de changer notre façon d'utiliser cette faculté puissante. Au lieu de l'employer pour renforcer nos peurs et nos limitations, nous pouvons l'orienter vers la création de réalités que nous désirons vraiment vivre. La première étape consiste à prendre conscience que le présent n'est pas nécessairement le résultat du passé. À chaque instant, nous sommes au point zéro, libres de choisir une nouvelle direction. Et j'insiste sur ce point-là. Votre point de pouvoir, c'est le présent, l'instant présent. Cette perspective libératrice nous permet d'utiliser notre imagination de manière plus constructive, sans être limité par nos expériences passées ou nos croyances limitantes. Voici un exercice puissant pour utiliser votre imagination de manière positive et transformatrice. Trouvez un endroit calme et prenez quelques respirations profondes, vous détendre. Définissez clairement ce que vous souhaitez être, faire ou avoir dans votre vie. Fermez les yeux et imaginez comme si vous aviez déjà atteint cet objectif ou réalisé ce désir. Visualisez-vous en train de vivre cette nouvelle réalité dans les moindres détails. Comment vous sentez-vous? Que voyez-vous autour de vous? Quelles sont vos activités quotidiennes? Comment interagissez-vous avec les autres? Comment réagissez-vous face aux défis? Plongez-vous complètement dans cette expérience imaginaire. Laissez votre imagination prendre des libertés et créer des scénarios vivants et détaillés. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous constaterez plusieurs changements positifs. Votre imagination deviendra plus vive et détaillée. Vous ressentirez
des émotions positives associées à vos objectifs. Votre confiance en votre capacité à atteindre vos buts augmentera. Vous serez plus aligné avec la vibration de ce que vous désirez. Vos actions quotidiennes commenceront naturellement à refléter cette nouvelle vision. Au début, cet exercice peut sembler difficile ou artificiel, mais avec la pratique, il deviendra non seulement plus facile, mais aussi très agréable et stimulant. L'un des aspects les plus puissants de l'imagination est sa capacité à nous aligner avec notre véritable essence. En visualisant la version de nous-mêmes à laquelle nous aspirons, nous commençons à vibrer avec cette fréquence. Cette synchronisation vibratoire a des effets profonds. Elle attire des opportunités alignées avec notre vision. Elle renforce notre motivation intrinsèque. Elle dissout les blocages et les croyances limitantes. Elle augmente notre niveau d'énergie et d'enthousiasme. Plus nous pratiquons, plus cette nouvelle fréquence devient notre état naturel, transformant progressivement notre réalité extérieure. Dépasser les obstacles mentaux. Il est normal de rencontrer des résistances lorsque nous commençons à utiliser notre imagination de manière plus positive. C'est là qu'entrent en scène les techniques de lâcher prise. Imaginez un exemple où une personne a énormément de dettes, tellement de dettes qu'elle est dans un état d'anxiété permanent. Eh bien, cette personne doit prendre conscience que son point de pouvoir, le point zéro, c'est l'instant présent. Et dans l'instant présent, cette personne peut décider de lâcher prise sur l'anxiété, sur la peur, sur l'inquiétude. Ma chaîne YouTube contient un certain nombre de vidéos pour accomplir cela de manière concrète. Une fois que cette personne aura lâché prise, eh bien, elle peut commencer à se donner de l'appréciation, à se donner de l'amour. Cette personne peut faire des méditations où elle se donne de l'amour et retourner à un état de ressources plus positives. Une fois qu'elle est dans cet état de ressources plus positives, eh bien, elle peut se mettre à utiliser son imagination de manière constructive. Quand vous utilisez votre imagination, ne vous jugez pas sur la qualité de vos visualisations. Visualisez d'abord des changements modestes avant de passer à des transformations plus importantes. Soyez patient. La transformation intérieure prend du temps. Persistez même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Après tout, qu'avez-vous à perdre? Et si vous avez vécu cela, si vous avez vécu une période où vous avez visualisé, pendant un certain temps, il n'y a pas eu de résultats, et puis après un temps assez long, on va dire, vous avez eu des résultats. C'est assez motivant d'être persistant, de développer de la persévérance et de manifester cela ensuite. Je me souviens de ce projet que j'ai commencé, c'était le mois de juin, et j'ai commencé la visualisation, le lâcher-prise, les techniques de création de réalité. Et ce projet s'est manifesté à la fin de l'année. Cela a pris plusieurs mois, mais je n'ai pas abandonné, je ne me suis pas relâché. Soyez patient, soyez persévérant. Avez-vous fait l'expérience de cela? Partagez cela dans les commentaires. Laissez votre imagination vous surprendre. Les meilleures idées viennent souvent de manière inattendue. Et faites de la visualisation une partie de votre routine quotidienne. Vous pouvez utiliser l'imagination pour résoudre des problèmes. Dans ce cas, il faut définir clairement le problème ou le défi à relever. Il faut vous relaxer, vous détendre, vous mettre dans un état de réceptivité et de créativité. Et vous devez ensuite vous imaginer en train de résoudre le problème de manière aisée et élégante. Visualisez différentes approches et solutions possibles, même si elles semblent farfelues aux premiers abords. Notez toutes les idées qui émergent sans les juger. Réfléchissez ensuite à la façon dont ces idées pourraient être appliquées concrètement. Cette approche permet d'accéder à des ressources créatives que notre mental analytique ne peut pas atteindre seul. Elle ouvre la voie à des solutions innovantes et souvent surprenantes. L'imagination n'est pas
Seulement un outil de transformation individuelle. Lorsqu'elle est partagée et cultivée collectivement, elle peut devenir un puissant moteur de changement social. Voici comment l'imagination collective peut être utilisée dans l'entreprise pour stimuler l'innovation et résoudre des problèmes complexes, dans la communauté pour imaginer et créer des projets bénéfiques pour tous, dans l'éducation pour développer de nouvelles méthodes d'apprentissage plus engageantes, dans la politique pour concevoir des solutions créatives aux défis sociétaux, dans l'art pour inspirer et provoquer des réflexions profondes sur notre monde. En cultivant notre imagination collective, nous pouvons co-créer un avenir plus positif et harmonieux pour tous. L'importance de se sentir méritant. Comprendre la notion de mérite. Le sentiment de ne pas mériter le bonheur ou le succès est souvent à l'origine de nos blocages. Cette croyance limitante nous empêche d'exploiter pleinement notre potentiel et de vivre la vie que nous désirons vraiment. Il est crucial de comprendre que le simple fait d'exister nous rend méritants. Nous ne sommes pas des créations superflues ou forcées à souffrir. Cette perception négative découle de nos croyances et non de la réalité intrinsèque de notre existence. Permettez-vous de lâcher prise sur le syndrome de l'imposteur. Cultivez un sentiment de mérite. Tenez un journal de gratitude en notant chaque jour plusieurs choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pratiquez des affirmations positives sur votre valeur personnelle. Célébrez vos réussites, même les plus modestes. Fixez-vous des objectifs réalistes et récompensez-vous lorsque vous les atteignez. Apprenez à dire non et à établir des limites saines. L'acceptation de notre réalité actuelle est une étape cruciale vers le changement positif. Paradoxalement, c'est en acceptant pleinement ce qui est que nous nous donnons le pouvoir de le transformer. Cette acceptation ne signifie pas résignation ou complaisance. Il s'agit plutôt de reconnaître notre rôle dans la création de notre réalité et d'assumer la responsabilité de nos choix. Lorsque nous résistons à notre réalité actuelle, notre réalité présente, et que nous la nions, nous créons une tension intérieure qui bloque notre capacité à évoluer. Voici quelques signes que vous êtes peut-être dans le déni ou la résistance. Vous blâmez constamment les circonstances extérieures pour vos problèmes. Vous vous sentez victime de votre situation, vous évitez de regarder certains aspects de votre vie en face, vous vous comparez sans cesse aux autres de manière négative. Vous remettez constamment vos projets à plus tard. Je suis sûr que vous avez fait l'expérience d'au moins l'une de ces résistances. Voici un processus de 5 étapes pour cultiver l'acceptation de votre réalité actuelle. 1. L'observation sans jugement. Regardez votre situation telle qu'elle est sans la juger bonne ou mauvaise. 2. Reconnaissance des émotions. Identifiez et accueillez les émotions que cette réalité suscite en vous. 3. Prise de responsabilité. Reconnaissez votre rôle dans la création de cette réalité. 4. Recherche du sens. Demandez-vous ce que cette situation peut vous apprendre. Et enfin, 5. L'ouverture au changement. Imaginez comment vous pourriez transformer cette réalité de manière positive. Les situations qui semblent se répéter dans notre vie ne sont pas des malédictions ou des punitions. Elles sont des opportunités d'apprentissage et de croissance que nous avons créées pour nous-mêmes. Ces schémas récurrents sont souvent le signe que nous n'avons pas encore intégré une leçon importante ou que nous continuons à agir selon des croyances limitantes. Permettez-vous de décoder les messages derrière les répétitions. Quelle émotion cette situation suscite-t-elle en vous? Quelle croyance avez-vous sur le monde que cette situation renforce? Quel comportement ou quelle réaction cette situation provoque-t-elle en vous? Que pourriez-vous apprendre ou changer grâce à cette expérience? Comment pourriez-vous réagir différemment la prochaine fois? Pour transformer les schémas répétitifs, en premier, prenez conscience que ce schéma existe. Respirez
profondément, recentrez-vous dans le moment présent et rappelez-vous la leçon ou le message que vous avez identifié. Ainsi, quand cette situation récurrente se reproduit, eh bien, vous pouvez faire cela. Ok, je suis en train de reproduire ce schéma, je me recentre et je me permets de lâcher prise. Et pour conclure, rappelez-vous que la transformation personnelle est un processus graduel. Chaque petit pas compte et contribue à créer un changement durable. Soyez patient et bienveillant envers vous-même tout au long de ce voyage. En appliquant ces principes avec constance et compassion, vous vous donnez les moyens de créer la vie que vous désirez vivre vraiment. Sur ces paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade.